carrière de jeune. Place à la suite. Alors, on va commencer vraiment dans le vif du sujet. Vous allez prendre votre smartphone et vous allez scanner ce QR. Donc, vous allez dans votre téléphone, vous allez prendre l'option appareil photo, là, comme si vous preniez une photo, et vous allez scanner le QR, histoire que vous soyez connecté avec moi sur mes sondages. Moi, j'aime beaucoup les présentations ludiques. Et du coup, je vous demande un petit peu ce que voilà, de rejoindre mon événement sur Slido. Est-ce que vous avez réussi à faire ça déjà? Ah bah super. Je vois qu'il y en a qui mettent déjà les réponses. C'est juste pour avoir voilà, un petit esprit voilà, de qui connaît et qui connaît pas. Merci pour le temps que tout le monde s'y mette. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent. C'est déjà, c'est déjà bon signe. J'attends 2 petites secondes que d'autres personnes puissent aller chercher leur téléphone. Bon, en tout cas, la plupart connaissent, hein, c'est déjà pas mal. Donc, je voudrais maintenant vous demander à quoi sert un ATS selon vous. Donc, n'hésitez pas à mettre votre réponse voilà, sur la suite du Slido. Ah, je vous fais travailler un petit peu, hein. C'est du texte libre, hein, donc vous mettez ce que vous pensez. Super, ouais. Très intéressant. Donc je vois que ce qui revient le plus finalement, hein, c'est ce côté tri et sélection. Donc effectivement, ça fait partie voilà, de l'objectif d'un ATS, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça et que ça peut être beaucoup plus grand que ça. Alors, je passe à la suite. Donc c'est ça le principe d'un ATS, c'est qu'il y a de tout. Il va y avoir de l'attraction de candidats, de la demande de références, de la collecte d'informations en fait sur un candidat. Ça peut être aussi, bien sûr, vous l'avez tous dit, le processus de sélection, présélection via mots-clés, donc on va en parler. Et en fait, le gros d'un ATS, quand même, globalement, c'est gérer un vivier de candidats, parce que parfois, quand on a vraiment beaucoup de candidatures, on sait plus ceux à qui on a parlé, ceux qu'on a sélectionnés, ceux qu'on a vus en entretien. Donc, ça permet d'avoir comme voilà, une organisation de ces candidats et d'avoir tout le processus de candidature au même endroit. Donc, ça vient centraliser et le fait de recevoir des candidatures et le fait ensuite d'interagir avec les candidats directement. On a donc ensuite des données, des rapports intelligents derrière avec l'extraction de données intéressantes par rapport à un poste. Et puis voilà, ça permet de gérer la communication avec les candidats et l'organisation générale d'un recrutement, puisqu'un ATS, vous le verrez, on va le voir tous ensemble, permet aussi de créer en fait des sites carrières qui se tiennent debout, clé en main. Donc ça permet aussi d'avoir un site carrière dynamique et très facilement mis en place. Alors c'est parti. Alors je vous refais travailler. Vous mettez votre nom. Et ensuite, on avance. Merci Elisa. Je le fais en même temps que vous, comme ça, c'est facile. Je suis le process aussi. Alors, c'est pour démarrer avec des petites statistiques sur le degré d'utilisation en fait des ATS en entreprise. Donc, combien de boîtes utilisent un ATS aujourd'hui, selon vous? Voilà, je vous laisse le temps de regarder les questions, parce que ça peut être assez parlant. Je laisse tout le monde répondre. Ok, tout le monde a répondu. Ok, intéressant. Donc 70% au moins des entreprises utilisent un ATS, effectivement. Alors la bonne réponse est celle-ci. Donc bravo à tous. 36% avaient raison.
Donc c'est quand même pas rien, ça veut dire qu'il y a quand même un gros marché, enfin beaucoup d'entreprises en tout cas qui utilisent des ATS. Alors on verra qu'il y a plusieurs degrés d'ATS, plus ou moins compliqués en fonction de si on a un grand groupe ou pas. Ah bah c'est tous les gagnants. Alors, terminer avec les quiz, c'était pour avoir une idée un peu de ce que vous connaissez des ATS. On va parler principalement donc des ATS qui sont dans les grands groupes, et dans les PME. Donc les ATS des grands groupes, ce sont des ATS, des machines de guerre en fait, qui vont aller scanner effectivement les CV en fonction, de mots-clés que le recruteur va rentrer dans la machine. Donc ça va être de l'expertise métier bien sûr, donc j'ai mis quelques exemples en fonction du métier recherché. Ça peut être des outils à maîtriser et ça peut être aussi, typiquement, est-ce que cette personne parle anglais? Ça peut être un critère aussi et bien sûr, les soft skills, comment cette personne est, et voilà, ça peut faire partie, bien entendu, de critères, à rentrer dans l'ATS. Donc il y a une sélection par compétences. Donc là, c'est un peu les tops, que j'ai pu voir, sur la source The Grid en 2021, les tops expertise métiers, qu'on va retrouver le plus dans les offres d'emploi en France. Heu, donc en fait, ça paraît assez cliché comme mot-clé, hein. Management d'équipe, gestion de projet, c'est quand même des choses qu'on voit un peu partout. Donc finalement, on voit que c'est quand même des mots-clés, attendus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recruteur, quand il va écrire son offre d'emploi, il va aller écrire ces mots-clés-là et évidemment, il faudra à un moment donné caser ces mots-clés-là dans le CV pour que le CV puisse matcher au mieux à cette offre d'emploi, de stage ou d'alternance puisque, quand je parle d'offre d'emploi, je parle aussi de stage et d'apprentissage, hein. On peut très bien utiliser un ATS aussi pour des stages. Le top 6 on va dire des hard skills, donc un peu tout ce qui est outils, donc ce sont ces mots-clés-là. Donc là, pareil, hein, programmation informatique, analyse de données, ingénierie, conception technique, tout ça, ce sont des mots-clés qu'il est facile de remettre dans son CV. Alors évidemment, c'est ce que je dis souvent aux candidats, c'est pas parce qu'il y a ces mots-clés-là dans l'offre, heu, qu'on doit absolument les mettre dans le CV. Attention au mensonge. C'est vrai que ça peut être mal vu, bien sûr, de mettre un mot-clé qui ne vous correspond finalement pas. Heu, on parlera du mensonge dans le CV dans d'autres rendez-vous mensuels, si c'est un sujet qui vous plaît. N'hésitez pas à m'interrompre aussi, hein, quand même, au fur et à mesure de la présentation, si vous avez une question, immédiate. Et ensuite le top 7 des soft skills en 2021 en France, donc c'est pareil finalement des mots-clés assez clichés en fait. C'est le premier mot qui me vient, leadership, initiative, créativité, sens critique. C'est vrai que ce sont des mots-clés quand même qu'on a l'habitude de voir, mais mine de rien, ils restent écrits dans les offres, donc ça vaut le coup quand même de s'y intéresser et d'aller les insérer dans le CV. Alors je vous refais travailler. On reprend notre petit QR, donc où trouver les mots-clés pour être sélectionné en tant que candidat? Je pense que ça, vous savez, globalement la réponse, mais je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc où trouver, les mots-clés, dans l'offre d'emploi ou voilà, c'est des choses comme ça que que j'imaginais quand j'ai posé ma question. Ouais, ouais, donc exactement, vous avez globalement trouvé, hein, évidemment. Dans l'offre d'emploi, dans, des fiches missions, dans évidemment sur le site internet, du de l'entreprise. Voilà, ça c'est vrai que tout a été dit, je pense. Donc voilà les réponses, hein, site corporate, l'offre de stage ou d'emploi, les fiches métiers. Donc tout a été dit. Bravo à vous. Donc là, on va prendre aussi un petit exemple, j'ai choisi de prendre, responsable produit. Donc en fait, on voit clairement ici, les compétences métiers, les soft et les hard. Alors, c'est un peu coupé, mais je vous montrerai en vrai sur une vraie offre que j'ai sélectionnée après. Mais on va voir dans les missions et responsabilités, finalement, toutes les missions attendues et ça peut faire partie,
de compétences métiers, le fait de dire, définir la gamme de produits, lancement de nouveaux produits, ça peut être des compétences métiers attendues. Donc ça peut être des phrases comme ça qu'on peut rajouter dans son CV pour être sûr d'avoir un pourcentage de matching un peu plus important. Donc ça, ce sont des exemples de mots-clés, hein, attendus en fonction des métiers. Donc j'ai mis, des métiers de vente et de marketing en premier. Ensuite, j'ai mis des mots-clés liés au journalisme et aux relations presse et puis enfin au marketing digital. Donc ça, en fait, ce sont des mots-clés bien sûr que j'ai trouvés dans des offres d'emploi, que nous on donne à disposition, évidemment de nos écoles dans des fiches conseils et on met à disposition des contenus comme ça riches sur des mots-clés pour que les étudiants puissent s'en inspirer. Voilà, ça leur permet d'avoir un petit peu de matière pour démarrer un CV quand ils savent pas tellement quels mots-clés prendre. Mais bien sûr aussi, on les accompagne sur comment trouver le mot-clé dans l'offre. Parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qui est un mot-clé quand on est jeune et qu'on n'a jamais tellement postulé avant. Donc ça, ce sont les 3 ATS les plus connus, qui sont des énormes machines de guerre, comme je dis souvent. Donc c'est Admen, qui est plutôt utilisé par les cabinets de recrutement parce qu'eux aussi utilisent des ATS évidemment, puisqu'ils reçoivent énormément de candidatures et c'est leur métier d'en recevoir. Et il va y avoir Talentsoft pour les grosses entreprises et Recruity pour tout ce qui est recrutement à l'international. Donc évidemment, ce sont 3 ATS tellement énormes, que du coup, j'y ai pas accès, personne n'y a vraiment accès. Je veux dire, il faut payer un vrai abonnement, avoir des enjeux de recrutement énormes. Donc moi, j'ai décidé de vous présenter plutôt des ATS, plus petits, mais qui ont, tout on va dire, tout d'un grand, si je puis dire, pour vous montrer vraiment, comment ça fonctionne dans le détail. Donc je continue, de vous montrer. Donc j'ai choisi l'ATS Etsy. Donc ça se présente comme ça, on arrive chez Etsy, vous avez, créé votre offre. Donc on fera si vous voulez ensemble, mais en gros quand on crée une offre, évidemment le titre du poste, chef de produit par exemple, tout ce qui est mission. Donc j'ai préparé, les missions ici. Comme ça vous les voyez. Hop. Et donc là, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui sont prévus, hein, formaliser, définir la roadmap prévisionnelle. Ça reste un mot-clé, compétences métiers. Veille concurrentielle, tout ça, ce sont des mots-clés métiers. Évidemment, la ville et puis le domaine, on va mettre n'importe quoi. Ensuite, vous choisissez votre type de contrat. Donc ça se passe comme ça, hein, les recruteurs, font on va dire leurs critères comme ça, le salaire, est-ce qu'il y a un télétravail, est-ce que c'est un contrat cadre, et cetera, et cetera. Et ensuite, c'est le profil recherché. Donc c'est séparé de l'offre d'emploi. Et donc c'est là où il y a les mots-clés sur, les soft skills, sur, qui vous êtes, est-ce que sur votre formation. Voilà, vous allez avoir bac+4, en RH, commerce, marketing. Ça, c'est typiquement le nom des diplômes, par exemple. Marketing produit, vous avez une bonne connaissance du marché, SIRH, et puis, enfin, la curiosité, ouverture d'esprit, créativité, capacité d'anticipation sont des atouts, et cetera. Donc ça, ce sont les 4 atouts que le recruteur a décidé de mettre en avant. Et après ici, il va aller les rajouter à la main à chaque fois. Donc voilà, on va rajouter leadership par exemple, on va rajouter ouverture d'esprit. Voilà, à moi de rajouter, des mots-clés, ça peut être un logiciel, voilà, et puis curiosité, et lancement de produit. Là, j'ai mis un petit peu de tout pour vous montrer, mais voilà l'idée de comment ça fonctionne. Et là, quand je choisis on va dire le niveau d'études, ça veut dire quand même que je ne sélectionne que des personnes en master bac+5. Ça veut dire que tous ceux qui vont se présenter et qui ne seront pas de ce niveau-là, n'auront pas de matching, enfin ne seront pas forcément, sur la liste, présélectionnée. Donc là, je cherche un junior. Multidiffusé, donc ça, moi je vais pas le faire parce que je le fais pour vous. Moi, je vais le mettre en utilisation interne, mais vous pouvez très bien multidiffuser votre offre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a sur la rémunération? Vous devriez mettre une rémunération plus précise. Voilà, c'est très précis comme ça. Voilà, donc là, l'offre, elle est postée, donc on va aller voir la tête qu'elle a. Donc elle a cette tête-là, donc en plus, voilà, ça vous donne accès quand même à une offre en ligne, c'est assez bien fait.
Quand vous allez dans nos offres, c'est un mini site carrière en fait, hein, qui s'offre à vous, avec tous les mots-clés possibles, le profil recherché et la possibilité pour le candidat de postuler. Donc on va faire comme si on était un candidat. Donc j'ai sélectionné des profils ici. On va s'appeler Mathilde aujourd'hui. Comme ça, je vous montre comment ça se passe. On va mettre un test. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, vraiment, s'il y a une question ou quelque chose qui n'est pas très clair. Tac, et là, vous pouvez rajouter un petit texte de présentation ambitieuse et créative. Je suis la bonne personne pour ce poste. Et là, on glisse le CV. Donc, c'est parti. Donc là, elle est juriste. Normalement, il y a très peu de chances que sa candidature soit acceptée. Mais donc, voilà, là, j'ai postulé. Donc après, en tant qu'admin carrière, je vais voir sa candidature arriver. Donc là, il n'y en a qu'une à traiter. Et en fait, ça marche comme un... Donc celui-ci, hein, ATSI, est un ATS pour toute petite entreprise PME. Il n'a pas vraiment on va dire, de pourcentage de matching. Donc ça existe, des ATS qui ne matchent pas les mots-clés du CV. Donc c'est le cas de celui-ci, mais je vous en montrerai un qui fait le matching juste après. Donc voilà, vous avez en fait le CV de la candidate. Vous pouvez très bien noter des choses sur la candidate, leadership, super feeling, quelque chose un petit peu comme ça. Et après, vous pouvez donc commenter et puis vous pouvez contacter la candidate en direct. Donc en fait, ça lui envoie un mail, ce qui permet de centraliser, comme je vous le disais, voilà, l'ensemble des candidatures et vous savez vraiment où vous en êtes. Et après, toutes les infos de ce candidat. Et après, ça marche vraiment comme un Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello comme outil de projet, mais vous la passez comme ça dans sélectionner ou pas à rencontrer, par exemple, et vous enregistrez. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir comme ça, on va dire, mettre les profils dans les bonnes cases, si je puis dire, pour pouvoir les contacter. Et puis après, quand vous avez plusieurs candidatures, ben voilà, vous avez 3 candidatures ici, vous savez qu'il y en avait une qui est présélectionnée, etc. Et après, voilà, à vous de faire un peu votre tri. Donc ça, c'est vraiment un ATS très basique, très simple. Donc, il faut quand même aussi relativiser sur les ATS, c'est qu'il n'y a pas que des screenings de CV dans tous les sens et pas que des énormes machines. Il peut aussi y avoir des ATS très simples pour des petites structures et PME. Ensuite, je vais vous montrer, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de ça maintenant, si vous voulez. Et ensuite, je peux vous montrer l'ATS un petit peu plus gros. Donc, oui, bonjour Pauline, merci Bonjour. beaucoup. C'est Colline. La question dont ça veut dire le pourcentage que vous avez dit entre 10 et 70%, ça veut dire quel pourcentage font les grosses machines? Parce que un ATS, moi, je n'ai pas imaginé, pour moi, c'est plutôt un style de CRM plutôt qu'un ATS. Moi, l'imagination que j'ai d'un ATS, c'est voilà, c'est celle qui a fait le gros matching, le gap. Et là, vous m'avez montré plutôt une gestion de documentation. Oui, en fait, c'est pour vous montrer que l'ATS n'est pas que de la grosse machine. Alors effectivement, plus de 70%, en vrai, 98% des boîtes utilisent des ATS. Et en fait, on s'aperçoit que donc tout le monde en utilise évidemment, puisque ça peut servir de CRM, c'est une bonne remarque. Mais en fait, les ATS les plus poussés, les plus puissants, c'est vraiment les entreprises, les grands groupes, L'Oréal, EDF, les banques. Donc en fait, voilà, tout dépend aussi de... Donc quel pourcentage, selon vous, font l'ATS poussé, qui est l'Automatic Tracking System avec le tracking? Eh bien, il faudrait que je regarde, je vous dirai ça. Je pense que c'est les boîtes du CAC 40 globalement qui utilisent ça. Donc, elles représentent quand même pas mal de candidatures aujourd'hui sur le marché français. Donc, je pense que c'est quand même une grosse partie. Mais je trouvais aussi intéressant, puisque les jeunes, on les côtoie tous les jours et on voit qu'il n'y a pas toujours un engouement pour les grands groupes aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi bien de les rassurer pour dire que voilà, quand on est aussi PME de, voilà, je sais pas moi, 500 salariés, on peut aussi utiliser un ATS très simple sans forcément voilà, mettre le paquet sur le mot-clé, quoi. Mais merci Colline, je vais regarder le pourcentage du coup des gros ATS utilisés sur le marché. Ça peut être intéressant de le savoir, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme Colline?
Peut-être juste pour, rebondir, en fait, l'ATS, c'est vraiment le CRM du recruteur pour répondre à Colline, en fait. Donc, Oui, c'est comme explique, Pauline, effectivement, il y a les entreprises du CAC 40 qui poussent ça avec, des algorithmes et qui, du coup, il y a un screening, un filtrage de CV qui est beaucoup plus poussé, oui, que ça soit les boîtes du CAC 40 ou aussi toutes les boîtes dans la tech qui sont de plus en plus attractives. Mais en gros, c'est ça, en fait. C'est pour oui. ça, je pense que c'est clairement un CRM, en fait. C'est là où, les sales, les commerciaux vont utiliser Salesforce, les recruteurs vont utiliser un ATS, en fait. Complètement, ouais. Et Voilà. c'est qui vous êtes, pardon? Moi, je suis Lucie, je travaille, avec Delphine Conquéré Super. je suis consultante, OK, externe et voilà. top. Ouais. Et bah, oui, donc voilà, en fait, l'ATS, c'est un peu le CRM du recruteur. Très bien conclu. Donc je vous montre, le deuxième que j'ai sélectionné qui s'appelle Layan. Donc Layan est un tout petit peu plus poussé puisque, il va quand même donner un pourcentage de matching. Mais vous allez voir qu'en fait, le matching va pas tellement se faire sur le CV. Donc c'est ça, moi, qui m'a aussi un peu surpris quand j'ai fait toutes mes recherches. Donc voilà, je vous ai montré, là, j'ai fait un chef de projet marketing, une offre la même que celle que je viens de vous montrer. Et j'ai reçu 3 candidatures, donc je vais vous montrer simplement l'offre. Donc c'est le même principe, hein, on a la description et on a le profil recherché. Simplement après, quand on va créer l'offre, donc je vais le refaire parce que comme ça vous voyez vraiment. Donc là, c'est toutes les choses de basiques d'une offre, mais à la fin, vous allez poser des questions aux candidats, en fait. Bon, je vais plutôt modifier celle que j'ai faite parce que comme ça ira plus vite. Modifier, voilà. Donc voilà, tout est là. Vous avez la description, le type de poste, le lieu du poste, le salaire, horaire flexible, affilié. Alors ça, non, c'est pas pour nous. Et après, voilà, vous pouvez dire que c'est optionnel de poser votre photo, la lettre ou une vidéo optionnelle. Donc ça, OK. Et en fait, après le process, c'est ici que va se faire le matching. Vous allez ajouter des questions comme celle-ci, expérience sur un poste similaire, et là, vous allez obliger le candidat finalement à rentrer dans une case. Donc voilà, vous demandez l'expérience sur un poste similaire. Est-ce que ce candidat, il est entre 0 et 1 ou 2 à 3 ans? Le salaire fixe, combien vous espérez avoir, votre disponibilité, votre niveau d'études et votre langue étrangère. Ça veut dire qu'en fait, dans ce ATS-là, ce sont ces critères-là qui vont faire le matching et pas forcément, du coup, le screening de CV vraiment on va dire dans le dur, quoi, avec un vrai outil de parsing. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on va valider l'offre, alors moi, je veux surtout pas la publier, voilà. Ça veut dire que quand on va publier l'offre, voilà, je vais postuler en tant que candidat. Donc, on va le faire ensemble. Donc, cette fois, je m'appelle Kylian. Hop. Test, pareil ici. Numéro de téléphone. C'est parti. Donc là, vous importez le CV. Le reste est optionnel, donc ça va. Et là, en fait, c'est là où vous allez vous vous apprêtez à rentrer dans une case. Donc moi, j'ai 2 ans à 3 ans d'expérience. Moi, je veux plus de 70 K. Je suis disponible dans 3 mois. Et mon niveau d'études, c'est plutôt bac plus 3. Non, allez, j'ai un doctorat, je suis vachement stylée. Je parle anglais, espagnol et allemand. Et ensuite, voilà. Donc ça y est, je viens de rentrer dans la case de l'ATS. Donc ça ne s'est pas fait finalement par mon CV. Comme vous le voyez, ça s'est fait par des cases à cocher. Donc j'ai reçu ma candidature et en fait, vous allez voir que alors c'est présenté différent. Voilà, c'est ici. Et vous allez voir que Kylian match à 76% les critères que le recruteur avait rentrés. Donc en fait, voilà, ça c'est un exemple d'ATS un peu simpliste, si je puis dire, où il va y avoir une petite évaluation de matching à ce moment-là, et je vais pouvoir me concentrer sur celui qui a le plus de matching, 94% pour celui-là. Et c'est seulement après, dans les offres, quand je vais cliquer dessus, où je vais à nouveau le déplacer comme dans l'autre, pour voir où j'en suis dans mes entretiens et dans mes offres et de recrutement, etc. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc,
C'est un peu ce que je voulais dire en début de webinaire, comment où mettre en fait les mots-clés dans le CV pour que ça soit bon pour une offre. Donc typiquement, vous avez compris comment regarder les mots-clés dans une offre. Ensuite, le premier mot-clé, ça va être évidemment le titre ici, le titre du CV, donc c'est vraiment le poste visé. Ici, on peut très bien rajouter une ligne de mots-clés soft pour à nouveau matcher l'offre en question. En fait, tout est sujet à mots-clés au sein d'un CV et c'est ce qu'on essaye vraiment de valoriser dans les CV de nos candidats. Ici, pareil, dans le profil, nous, on écrit toujours des profils, des lignes pour apprendre à se présenter. Et on va pouvoir mettre ici les 3 années d'expérience en question, le cabinet d'avocat. Voilà, il y a tous les mots-clés qui peuvent ressortir ici en fonction de l'offre. Mais encore une fois, je voulais surtout aussi démystifier l'ATS qui, dans l'esprit des étudiants, parfois, ils s'en font vraiment une montagne, alors que parfois, il suffit simplement de cocher quelques cases et d'arriver quand même à ses fins. Dans le contenu du CV, évidemment, vous avez les mots-clés comme les verbes d'action, rédiger, négocier. Voilà, tout est sujet à mots-clés. Et pareil, vous avez la petite phrase réalisation qui permet de donner finalement une compétence métier très concrète, voilà, qui parle tout de suite aussi à un recruteur. Et après, on a des rubriques dédiées, comme les expertises notamment, et les langues où on va vraiment à nouveau insérer des mots-clés. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi avec cet événement-là, c'est que tout est sujet à mots-clés et aussi rassurer les étudiants et les écoles sur le fait que toutes les boîtes n'ont pas du coup d'ATS non plus dingue, mais je me renseignerai à nouveau, Colline, sur le pourcentage des gros ATS qui sont utilisés dans les grosses boîtes. Et après, je voulais aussi parler des intérêts parce que ce sont des questions qu'on a souvent. Les intérêts peuvent être aussi des mots-clés, notamment pour ceux qui veulent travailler dans une boîte qui matche leur intérêt, typiquement tous les CV qui sont dans des écoles de sport et qui veulent ensuite travailler dans le management sportif, par exemple. Les intérêts peuvent avoir beaucoup de poids et devenir même un mot-clé dans une recherche de recrutement. Oui, juste, excusez-moi, justement pour rebondir sur ce CV où les intérêts, c'est des images, est-ce que l'ATS, il va comprendre? C'est une très bonne remarque. En fait, en l'état, il peut ne pas comprendre. Simplement, nous, quand on a inséré l'icône dans l'intérêt, on a renommé l'icône avec un title, si je puis dire, une sorte de titre à l'image, qui du coup va être lu des ATS. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut dire en intervention ou dans nos fiches conseils. On dit toujours aux candidats que s'il veut mettre des icônes, c'est possible, mais pour que ce soit lu des ATS, il faut vraiment renommer son image avec le bon mot-clé. Donc typiquement, ici, ça va être course à pied, marathon. Ici, ça va être voyage Amérique du Sud pendant 3 mois, par exemple. Ou ici, gastronomie, recettes, création de recettes. Voilà, ça peut être des mots-clés comme ça qui peuvent du coup apporter. C'est important de le savoir. Ouais. Et pareil, je me demandais pour les barres de niveau au niveau des langues, ça c'est lu et compris par l'ATS? Alors, tout ce qui est visuel n'est pas lu par un ATS, donc ça, il faut le savoir aussi. C'est pour ça que, par exemple, ici, on va mettre italien et entre parenthèses quand même le niveau de l'étudiant pour vraiment que l'ATS puisse lire le texte. Il faut savoir quand même qu'un ATS est assez bête, si je puis dire, puisqu'il va lire du texte, mais pas forcément des visuels ou des icônes. Donc, plus on va écrire de texte, évidemment, mieux c'est. Maintenant, on a affaire aussi à des humains qui vont lire le CV. Il faut qu'il soit quand même présentable. Donc voilà, on va plutôt dire on peut allier le graphisme avec un texte à côté. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement sur les CV et la façon de les construire? Oui, c'est moi encore, Colline, Oui. comme vous voulez bien. J'ai aussi entendu parler de certaines entreprises qui ont l'ATS Grosse Bertha, qui parfois ont du mal avec les 2 colonnes. Oui. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. C'est aussi des études que j'ai vues là récemment. On va dire que les ATS d'aujourd'hui lisent les 2 colonnes désormais, puisque beaucoup de CV se font sur 2 colonnes. Donc, je ne pense pas que ce soit un souci aujourd'hui. Mais ça l'a été. Ça l'a été effectivement. Nous, on travaille avec aussi quelques cabinets de recrutement qui nous permettent d'utiliser
de temps à autre leurs ATS, et en général, nos CV sur 2 colonnes permettent bien la lecture. Donc, Pauline, c'est très intéressant. Où sont ces informations en dernière date pour savoir quel est le niveau, quels sont les ATS de capacité, ou qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce que c'est publié quelque part ou c'est... Eh bien, je vais vous envoyer tout ça après l'événement, effectivement, comme un petit PDF à lire, si vous voulez. Ouais, comme ça, vous pourrez regarder de plus près, et puis voilà, partager la présentation éventuellement à vos collègues si vous le souhaitez. Okay. En ce sens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour Pauline. Bonjour. Attendez. Alors moi, 2 petites choses. Juste les stats, quand vous les donnez, ce serait bien. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être pas vu assez vite, mais la source. Oui. Quand par exemple vous nous dites il y a 70, ça vient d'où en fait? Oui. Si jamais on veut la réutiliser aussi, moi j'aime bien savoir d'où ça vient. Bien sûr. L'autre petite chose, c'est qu'il y a un élément qui revient souvent quand on parle des ETS à nos étudiants, c'est que il y a des petits malins qui disent oui, on peut mettre des mots en blanc, etc. Donc peut-être aussi d'aborder cette question-là. Ok, ouais. Bon. Intéressant. Moi, je dis toujours que c'est pas leur rendre service, et c'est pour ça que vous avez parlé de mentir sur les CV et de mettre par exemple HEC en blanc quand on n'a pas fait HEC. Je ne pense pas que c'est être très malin quand on arrive face au recruteur. Non, c'est pas terrible. Mais voilà, faut savoir que c'est un retour qui sort souvent. D'accord. Bah oui, non, le mensonge est à bannir complètement. Personnes des services carrières ont aussi un petit peu ce retour-là, mais... Je vois Delphine qui fait des... Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci à tous. C'était un peu la première fois que je faisais des événements comme ça, donc voilà, je suis contente de vous avoir rencontrés. Et n'hésitez pas à me réécrire, voilà, si vous avez d'autres idées de thèmes qui vous plairaient. Mais c'est une belle initiative et merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Pauline. Au revoir.